Bonjour à tous. Nous lisons dans l'Évangile de Jean, au chapitre 4. Le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient les disciples qui le faisaient. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit « Comment ? Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond, d'où aurais-tu cette eau vive ? Es-tu toi plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit « Toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme dit « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » « Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme répondit « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit « Tu as bien fait de dire « Je n'ai pas de mari », car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Et vous pouvez continuer de faire cette lecture dans l'Évangile de Jean. Ce qui est important pour nous, c'est cette rencontre que Jésus a avec une femme. Et en plus de ça, une Samaritaine. Les relations n'étaient pas très bonnes entre les Juifs et les Samaritains. Et cette femme, qu'est-ce qu'elle pense ? Peut-être que c'est un Juif qui veut la draguer. Elle ne sait pas. Et il y a une conversation qui commence, qui devient très, très intéressante, où il est question d'eau vive. Elle se pose la question « Mais de quelle eau tu parles ?» Et lui dit « L'eau que je te donnerai, si tu savais qui je suis, tu m'aurais demandé à boire et tu n'aurais plus du tout soif. » C'est ce qui peut nous arriver, mes amis, lorsque nous marchons avec Dieu, lorsque nous avons décidé que nous devions diminuer et que la présence de Jésus doit grandir en nous. Le Seigneur nous abreuve de son esprit. Il nous parle par sa parole. Il nous parle par son réma, comme disent les érudits. Et il est dit qu'elle n'aura plus soif. Elle n'aura plus soif. Mais comment est-ce que ça peut se faire ? Elle a soif de quoi, cette femme ? On ne sait pas. En tout cas, elle a une vie de couple qui est bien tourmentée. Elle a eu 5 maris. Alors, je ne sais pas si certains sont morts ou si certains l'ont quitté, mais toujours est-il, c'est que le 6e n'a pas osé prendre le risque de se marier. C'est une femme qui cherche le bonheur. Elle a certainement des enfants, ou peut-être n'a-t-elle pas d'enfants. Elle cherche quelque chose. Elle a soif de quelque chose. Elle a soif. Lorsque nous marchons selon Dieu et que nous recevons la révélation de sa parole, notre soif est étanchée. Nous sommes comblés. La Bible dit que si nous prions selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Et en fait, le fait de connaître la volonté de Dieu nous épargne tous les tracas de ces prières qui ne sont pas exaucées ou qui tardent à venir ou qui ne viennent jamais. Tout simplement, connaître la volonté de Dieu, c'est boire à cette eau. Et quand on boit
de cette eau. On est satisfait parce qu'on sait qu'on a la puissance de Dieu en nous. On sait qu'on peut commander parce que nous sommes obéissants, comme je le disais dans une précédente émission. Nous sommes obligés de marcher dans les voies du Seigneur lorsque nous le suivons. Et il nous parle, et il étanche notre soif. Et nous n'aurons plus soif de rien. Nous arrêterons de courir après le bonheur. Nous arrêterons de chercher le bonheur là où il n'est pas, parce que nous serons dans la plénitude de la connaissance de Dieu. On boira à la citerne d'en haut et on n'aura plus jamais soif. Ça, c'est une promesse. C'est la promesse que Dieu a faite à la Samaritaine. Il l'a promis en lui parlant en quelque sorte, dans un langage évangélique, du baptême dans le Saint-Esprit qu'elle pourrait recevoir. Et ce baptême dans le Saint-Esprit n'est pas la solution à tous les problèmes, mais il nous met en route, il nous met sur les rails de la bénédiction, à condition que lorsque nous sommes sous la douche, n'oublions jamais de nous laver, et ça, c'est notre part. Que le Seigneur nous aide dans cette journée à réfléchir sur cette eau qu'il veut nous accorder et qui nous révèle la volonté de Dieu. Et lorsque nous sommes dans la révélation de la volonté de Dieu, nous savons que Dieu exauce nos prières. Nous sommes bien, nous n'avons plus soif, nous n'avons plus faim, nous sommes comblés, que Dieu soit béni. Et à bientôt.